Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies pour ce week-end. Donc ce week-end de samedi 7 novembre et dimanche 8 novembre. Voilà, donc c'est parti pour ce tirage des énergies. Donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi je vais bien. Donc voilà, donc c'est parti pour ces énergies de ce week-end. Donc du samedi 7 novembre et dimanche 8. Samedi 7 et dimanche 8 novembre. Allez. Allez, on va correctement le jeu. Hop. Hop. Message pour message. Et dimanche 8. Alors, je ne vous ai pas donné les messages qui sont tombés parce que, évidemment, il y en avait de trop. Hein. Allez, les petits messages pour mes amis. Samedi 7 et dimanche 8 novembre. Alors, merci de me donner les petits messages. Ah, je vais procéder à la coupe. Qui nous parle d'appui, de protection, malgré peut-être la difficulté que vous pouvez rencontrer pour certains d'entre vous. Voilà. Protection, c'est une belle carte, hein, puisque voilà, vous risquez rien, hein, tout simplement. Vous avez l'appui, vous avez la protection, peut-être l'appui de quelqu'un aussi, hein, qui peut-être qui va vous aider aussi dans une situation, hein, peu importe laquelle. On voit que pour l'instant, vous voyez, c'est un peu des choses qui ne bougent pas, des choses qui sont bloquées. Mais bon, il ne faut pas vous étonner puisque, vous voyez, on est en période aussi très compliquée où les situations, on voit que les situations ont du mal à avancer et les situations sont bloquées. Voilà. Donc on voit qu'il y a la protection pour vous, mais on voit que pour l'instant, cette protection, elle est bloquée par, par les événements actuels, hein, que tout le monde connaît bien de toute façon. Hein. Allez, un petit message pour nos amis. Samedi 17 et dimanche 8. Dimanche 8 novembre. Bon, elles ne tombent pas, donc je vais aller les chercher carrément. Ah, petit message pour... Voilà, 5, ça sera suffisant. Puis le dos de deck, hein, même si, vous voyez, j'ai rebattu les cartes, on est vraiment en ce moment, on a le cloître, c'est-à-dire qu'on est un peu dans, alors pour certains, l'enfermement, mais on a du mal à se sortir peut-être de certaines difficultés. Alors ça peut être un enfermement mental parce que vous n'êtes pas bien en ce moment, parce que il y a des choses voilà, qui vous perturbent. Ça peut être l'enfermement sur des choses simplement parce que vous êtes en difficulté, que vous avez du mal à avancer. On est pour l'instant, voilà, on est dans l'incapacité peut-être de pouvoir avancer ou de faire des choses sur des projets ou autres, hein, ou tout simplement on peut avoir des difficultés en ce moment aussi, peut-être au niveau des finances ou au niveau sentimental, où on voit qu'on est vraiment un peu isolé, mais un peu aussi dans son enfermement mental. Hein. Ce qui, voilà, c'est simplement un peu la déprime, un peu les choses, voilà, tout simplement qui ont on a du mal en fait. Hein. Voilà. Peu importe le domaine, voilà.
Donc, moi, on parle donc d'argent. Donc, peut-être que certains attendent des rentrées d'argent, hein. Voilà, il y a peut-être de l'argent qui arrive pour vous, hein. Alors, peut-être de leur travail, peut-être de quelque part. On voit qu'on a les honneurs, on a de l'argent qui rentre. Alors, par n'importe quel moyen, peut-être, voilà, on a des sagesses. Donc, c'est peut-être aussi des bonnes idées. On a la bonne renommée. Et puis, on a la famille. Voilà. Donc, ce sont des belles cartes, en tout cas, pour ce tirage. Donc, l'argent, bah, c'est simplement bah, le fait, peut-être que vous attendez une certaine somme d'argent qui doit arriver. Alors, peut-être par succession aussi, hein, c'est possible, hein, puisqu'on a la famille. Ça peut être aussi, voilà, pour moi, il y a de l'argent qui arrive, hein, voilà. Il y a peut-être aussi, là, ça me parle de faille. Ça peut parler de sentiments aussi, hein, tout simplement aussi, hein. Mais en tout cas, pour certains, peut-être que votre emploi, vous, il est lucratif. Peut-être que il y a quelque chose en augmentation ou simplement de l'argent à recevoir, hein, de la part aussi de la famille, hein, puisqu'on a aussi la famille ici, hein. Donc on voit qu'on a les honneurs, hein. Donc on a des récompenses. Les honneurs, c'est toujours une satisfaction, hein, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr. Alors une satisfaction peut-être bah, parce que vous avez une augmentation aussi. Ça peut être une reconnaissance, hein, des récompenses. En tout cas, on voit qu'on est satisfait. Peut-être que vous avez aussi eu un poste à responsabilité, un nouveau poste. Ça peut être, on voit qu'on a de la satisfaction, en tout cas au niveau du travail. Pour moi, il y a de l'argent qui est arrivé et donc on a les honneurs dessus, on a une certaine satisfaction. Hein, ou alors on a été reconnu aussi professionnellement, hein. Donc on a une valorisation, une révalorisation de son travail, hein. Peut-être de l'avancement ou une promotion. Voilà, donc on a la sagesse. Alors la sagesse aussi, ça peut faire penser aussi que vous êtes quelqu'un qui avait de l'expérience, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un à qui ben, on apprécie ses valeurs aussi et que de ce fait, ben, en fait, on est récompensé parce que du coup, on a cette sagesse aussi. Donc, ça peut faire penser à quelqu'un qui est avancé en maturité aussi, hein. On voit qu'il y a un intellect, il y a des connaissances en tout cas professionnellement. Et puis on voit que cette sagesse, c'est tout simplement c'est les acquis qu'on a eus au fur et à mesure des expériences peut-être professionnelles. En tout cas ici, ça me parle quand même de maturité, hein, maturité. Voilà. Donc évidemment, on a la renommée, hein. La renommée, ben, en fait, c'est parce que du coup, on vous estime, on vous a donné peut-être ce poste et puis ce poste à responsabilité, hein, peut-être avec une promotion, tout simplement. C'est une reconnaissance. Voilà, c'est par votre dévouement, par votre sagesse, par votre maturité. Voilà, ou peut-être que vous avez accédé, bien sûr, vous avez d'abord été reconnu, hein, et puis on vous a récompensé pour vos compétences et vous avez été reconnu. C'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait quand même de l'argent. Voilà. Alors, la famille, ben, tout simplement, ça me parle de famille. Alors, ça peut me parler d'union aussi, hein, puisque la famille, c'est aussi, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est la famille. Peut-être que vous êtes aussi une famille unie, une famille. On voit que peut-être vous avez aussi des enfants, hein, puisque cette carte est liée quand même à la famille, au lien du sang, tout simplement, hein, en tout cas, il y a des valeurs, en tout cas, pour vous, hein. Donc, il y a peut-être des valeurs aussi par rapport à ce changement pour vous, hein. Voilà. En tout cas, c'est un environnement qui vous était peut-être familier, donc peut-être vous êtes resté simplement au même endroit que vous étiez, sauf que vous avez eu la reconnaissance professionnellement, hein, aussi, hein. Sinon, cette carte, bah, elle veut dire que simplement vous avez un bon environnement familial avec des bons repères. Si vous êtes une famille, bien sûr, construite avec des enfants et tout ce qui va, bien sûr, autour, hein. Donc ce jeu est très bien, très beau. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais peut-être remettre deux cartes de tarot, des fées. Alors on voyait, voilà, cette carte de cloître, mais bon, je ne vois pas. C'est parce que peut-être que je les ai rebattues aussi. Il n'aurait peut-être pas fallu.
Ou tout simplement, ça vous parlez aussi du passé, puisque ça me parle aussi, vous voyez, qu'on a peut-être été à un moment donné un petit peu dans les difficultés, hein, mais en fait, on voit aujourd'hui que votre famille autour de vous, famille épanouie, avec des liens forts, peut-être ça aussi avec des enfants autour. Et puis moi, ça me parle de réussite professionnelle, là, hein, avec un avancement, une promotion, peut-être un bon poste de par rapport à vos connaissances, hein. Moi, pour moi, vous avez été reconnu professionnellement. Et donc, vous avez accédé à un poste, bien sûr, beaucoup plus valorisant. Et puis, une évolution aussi au niveau des finances, hein. Voilà. Allez, pour nos amis, pour samedi 7 et dimanche 8 novembre. Merci de me donner des petits messages. Allez, je vais couper. Message pour le samedi 7 et dimanche 8 novembre. Merci de me donner des petits messages. Allez, je vais demander 2 petits messages avec les tarots des fées pour samedi et dimanche 9 novembre. Petit message. Allez, je vais sortir celle-ci parce que du coup, elle s'était retournée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons 2 belles cartes aussi pour vous, hein. 4 de l'hiver. Voilà, vous êtes sortis. Alors, c'est pour ça qu'on avait peut-être ce cloître et cette infortune. Vous voyez, quelqu'un qui a du mal à se traîner un petit peu avec ses difficultés de la vie, hein. Peut-être qu'on est à un moment donné aussi en difficulté, peut-être, peu importe, hein, les difficultés financières, sentimentales, ou peu importe, hein, voilà, on était un petit peu dans les difficultés, ou peut-être simplement qu'on n'était pas content parce que justement on n'avait pas été reconnu pour vos compétences et votre maturité, votre sagesse, hein. Mais en tout cas, ça c'est fait. Alors, avec le cadre de l'hiver, tout simplement, c'est que, voilà, mettez de vos côtés vos préoccupations parce que du coup, aujourd'hui, vous pouvez prendre, voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a des solutions, hein, voilà. On vous dit que bon, va falloir quand même concilier le travail et le temps de repos, hein, donc aussi. On voit qu'il y a une situation aussi qui a été difficile de par le passé et qu'aujourd'hui on a besoin de souffler, d'accord? Et puis vous pouvez aujourd'hui mettre un petit peu de côté tout ce que vous avez peut-être subi, toutes vos préoccupations, parce que vous voyez, toutes ces choses-là, c'est pour vous, et du coup, on va vers un avenir meilleur. Et puis cette carte, ben, enfin, tout simplement, c'est le monde, hein. Donc pour moi, il y a une brillante réussite, hein, voilà, qui est arrivée pour vous, et ce qui vous libère, ce qui va vous libérer et donc de certaines difficultés que vous avez pu rencontrer là, hein, puisque pour moi, il y a eu des difficultés aussi. Aujourd'hui, on est dans l'inquiétude, on est dans la paix, hein, plutôt. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé, hein, cette période de difficile s'est terminée pour vous. Pour moi, ici, vous avez un brillant avenir, vous avez décroché, vous avez, en tout cas, vous avez évolué professionnellement de par votre sagesse, vous avez été reconnu en tout cas. Et puis, voilà, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une autre direction pour vous, satisfaisante, avec bien sûr, et ce mauvais passage, ce voyage maintenant est bien pour vous. Voilà. Voilà, c'est 2 cartes qui venaient en complément. Petit message de la mission de vie, hein, pour conclure. Allez, petit message pour nos amis pour ce samedi 7. Allez, je vais donner les 2 petits messages qui sont tombés là comme ça. Allez, on vous demande de plus vous inquiéter, hein, voyez. Bon, il y a eu quand même, je dis, hein, peut-être des inquiétudes ici parce que ça n'a pas été facile pour vous d'atteindre ces objectifs. Voilà, on voit que vous avez donné beaucoup de votre personne, mais là on dit que ça y est, c'est bon, vous y êtes arrivé. Allez, on dit ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé.
C'est un très beau message pour aujourd'hui pour vous, hein. Et fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe tels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà, vous voyez, ce bilan de vue est très beau. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Vous voyez ces petits messages, voilà, ça par rapport vraiment à ce jeu, vraiment c'est formidable parce que du coup, on est dedans là, hein. Voilà. Donc très beau message en tout cas pour vous aujourd'hui. Alors ça n'a pas été sans mal, hein, cette évolution, mais en tout cas vous êtes là, vous êtes guéri, hein. Vous êtes en voie de guérison. Alors peut-être qu'il reste encore quelques petits problèmes, mais en tout cas on voit qu'il y a une belle évolution pour vous. Allez, on va aller chercher le sentimental pour ce samedi 7 et dimanche 8. Ah bah il y en a déjà un qui est tombé. Samedi 7 et dimanche 8 novembre pour nos amis. Allez, je vais procéder à la coupe. Bon, là, c'est trop. Quand c'est trop, c'est picot. Allez. Alors, là, c'est un petit peu compliqué, les conversations, là, hein, pour certains. Alors peut-être que certains ne croient plus, bien sûr, à l'avenir sentimental, hein, tout simplement, hein, mais on vous demande d'y croire encore, hein, parce que voilà, pour certains d'entre vous, il y a encore de nouvelles choses, hein, sentimentalement, il y a encore l'amour, hein, qui vient venir. Voilà, il faut, hein. Les gens manquent de confiance et puis on vous demande d'y croire, hein, avec encore cette carte qui vient de le confirmer. Gardez l'optimiste, restez optimiste pour votre vie amoureuse. En fait, il faut rester positif, hein, il faut avoir vraiment confiance en vous, il faut avoir confiance en l'avenir, hein. Bien sûr, on est dans le domaine sentimental. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver encore pour vous, hein. Vous pourriez vivre une passion, en tout cas, avec quelqu'un de rencontré, hein, peu importe comment vous avez rencontré, peut-être lors simplement d'un déjeuner avec des amis, ou peu importe, hein. Voilà, on demande de garder l'esprit ouvert, voilà, tout simplement sur le fait de rencontrer des gens, peut-être qui sont pas du même milieu, peut-être que ils n'ont rien à voir avec vous, donc peut-être aussi c'est vraiment spirituel, mais c'est aussi peut-être aussi au niveau type de personne aussi physique, mais c'est aussi quelqu'un que vous auriez jamais douté de rencontrer, hein, tout simplement, hein. Donc on vous demande quand même d'être optimiste pour votre vie amoureuse, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous avez manqué de confiance, que vous n'avez plus cru en l'amour, hein, tout simplement. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui vient, une passion qui va peut-être vous faire découvrir plein de choses, hein, qui va vous faire du bien à votre cœur, votre esprit, quelqu'un qui arrive pour vous, voilà, qui va réchauffer votre cœur, tout simplement. Et puis, voilà, on vous dit que peut-être que cette personne, ça sera votre âme sœur, hein, voilà, tout simplement, hein. Après, voilà, il faut reprendre confiance et puis, oui, avoir confiance en vous, tout simplement, hein. Voilà, il faut vraiment rester optimiste. Il n'y a pas de raison que le coup de foudre ou votre âme sœur ou cette passion n'arrive plus demain, voilà, pour vous, hein, voilà, tout simplement, hein. Alors, on vous demande aussi de pas rester
enfermer, de discuter, de dire les choses que vous ressentez, de parler honnêtement avec cette personne pour justement, bien sûr, apprendre à vous connaître et puis voilà, hein, tout simplement, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose, hein, qui arrive pour vous. Il faut garder l'esprit ouvert, hein, parce que bien sûr, la personne, peut-être que ça ne sera pas tout à fait la personne que vous auriez souhaité, mais on vous dit que c'est quelque chose qu'il va falloir, du coup, cette situation va vous demander de croire, hein, d'avoir la foi aussi, hein, de reprendre confiance en vous, et puis simplement, voilà, de converser, de discuter, peut-être avec cette personne, et puis vous allez apercevoir que voilà, ça peut devenir une passion, et puis y croire, et peut-être que cette personne, tout simplement, ça sera peut-être la personne, tout simplement votre âme sœur. Voilà. Voilà pour le sentimental. Allez, les petits messages avec nos archanges des anges. J'ai petit message. Hop, 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 hop. Ah bah voilà. Allez, bah, tant pis, je les prends parce que voilà, ces trois sont tombés tous les trois. Voilà, on parle de courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit avec cet archange, hein. S'assumer comme tel, ben oui, voilà, c'est ce que je disais à l'instant, hein. Vous êtes impuissant, aimant et créatif, enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Il faut simplement vous assumer comme tel et puis avoir confiance en vous. Et puis voilà, bien, surtout la confiance, hein. Et puis la clairvoyance, voilà, que l'archange Raziel jette votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Voilà, donc peut-être petite étoile, peut-être la petite lumière là qui va s'illuminer, peut-être avec la personne que peut-être que vous n'avez pas cru, que vous ne croyez pas que c'est peut-être la personne de votre vie, mais voilà, peut-être qu'il y a une petite lumière qui va s'éveiller et puis qui va vous faire découvrir, voir l'amour, hein, tout simplement, hein. Voilà ces petits messages pour ce week-end. Donc voilà, c'est terminé. Moi, je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles énergies. Donc en tout cas, portez-vous bien. Faites attention à vous en tout cas, prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve à très bientôt et je vous dis bye bye et puis surtout un bon week-end pour vous, hein. À bientôt.